C'est vraiment une vocation précoce. Dans ma famille, bon, on aimait bien les animaux comme ça, mais c'était le métier de personne. Et quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont emmené voir une ménagerie. C'était la ménagerie du Cirque Pinder, comme on emmène tous les enfants. Mais alors c'était le coup de foudre. Je parlais plus que de lions, de tigres, d'éléphants. Et à 10 ans, je voulais monter un zoo ou être dresseur. Et ça n'a jamais évolué. Bon, alors mes parents n'y croyaient pas trop. Ils ont voulu que je m'inscrive en fac après mon bac. Alors je me suis inscrit à la faculté des sciences de Nancy, ce qui était d'ailleurs bon, il y avait quand même des choses intéressantes à retenir, mais j'étais plus souvent au cirque qu'à la fac en fait. Alors je me suis initié au dressage à l'époque avec Gilbert Roux, avec d'autres. Et c'est vrai que à cette époque, je balançais encore entre monter un zoo ou être dresseur professionnel. Puis des choses de la vie ont fait que ça a été le zoo. Donc en 86, ouverture au public. Après 2 années de préparation, hein, c'était pas très facile à l'époque, surtout parce que finalement, après les grandes compagnies anti-zoo des années 70, on était les premiers à vouloir ouvrir. Et on a commencé petit, on a ouvert avec 5 hectares, 165 animaux le jour de l'ouverture, mais déjà c'était une collection quand même assez importante de fauves. C'était la plus belle présentation qui est jamais eu en Lorraine quand même. Hein, je parle de zoo des 5 continents. Hein. Et puis on a grandi tous les ans, on a progressé pour en arriver à une véritable explosion du parc à partir de 1995. Explosion pour plusieurs raisons. D'abord l'arrivée du vétérinaire salarié, il n'y en avait pas tellement à l'époque dans les zoos français. Ça a fait un bon coup médiatique. Et puis le début de la vente de CE, hein, de la commercialisation un petit peu organisée, hein, avec des commerciaux professionnels. Il y a eu également la multiplication des moyens de paiement à l'époque, hein, carte bleue, chèque vacances. Et puis, alors j'amuse beaucoup les gens en disant ça, le contrôle fiscal. Je suis un des rares chefs d'entreprise à mettre le contrôle fiscal au nombre des facteurs de développement. On est dans une région quand même qui n'avait jamais vu grand-chose au niveau du tourisme et encore moins des zoos. Et on ne comprenait pas. Alors nos banquiers à l'époque étaient un petit peu réservés. Puis la fameuse scope, hein. Moi j'ai fait une scope par choix idéologique, c'est-à-dire que la scope ça veut dire que le patron ne fera pas une fortune personnelle, hein, les bénéfices sont répartis entre tous les salariés. J'ai voulu faire à mon modeste niveau du zoo d'Amnéville, en fait ce que De Gaulle avait voulu faire au niveau national, et puis bon, il s'est fait bouler puisque pour des raisons historiques tout le monde était contre. Euh, nos banquiers avaient tendance à dire le jour où il y a un contrôle fiscal, ça va être une catastrophe, etc. Ce contrôle a eu lieu, redressement zéro, ça les a un petit peu calmés. Vous savez, il a fallu qu'on montre. On a imposé notre système en fait. Hein, le résultat qu'on obtient aujourd'hui, je l'ai quand même obtenu en faisant presque toujours le contraire de ce qu'on m'aurait engagé à faire. Hein. Je suis ma voie et puis le reste, ça ne m'intéresse pas. La crise, tout ça, je ne connais pas. C'est comme Freddy Krueger, c'est dangereux quand on y croit tout ça.